Avant de commencer mon propos, je voudrais saluer le travail des services et aussi celui de Laurence Roued. C'était un travail très riche et politiquement enrichissant, vraiment passionnant à lire. Alors ce schéma des schémas, tout d'abord un commentaire sur la forme. On y retrouve votre novlangue habituelle, opportunités, défis, choix volontaristes, modèle vertueux, proximité et cette nouveauté qui est faire région. Je me rappelle qu'en octobre 2017 à Limoges, se tenait le grand lancement du SRADET intitulé « Ensemble, imaginons la Nouvelle-Aquitaine ». À l'époque, je vous avais interpellé, Monsieur le Président, sur les risques suivants. Augmentation du millefeuille administratif, affaiblissement de petites communes qui seraient encore les grandes oubliées de ce schéma et éloignement du citoyen des centres de décision. Je pense que je n'avais pas tout à fait tort de faire ce constat. En effet, la semaine dernière, Sud-Ouest indiquait que seulement 23% des néo-aquitains étaient satisfaits de la nouvelle région suite à la fusion. Et pire, seulement 12% pensaient que la situation s'était améliorée. Alors ce faire région, vous allez peut-être la faire entre conseillers régionaux PS, mais en tout cas pas avec les néo-aquitains. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Ce SRADET suscite quelques interrogations. Parce que vous fixez des objectifs pour la Nouvelle-Aquitaine en semblant oublier qu'elle n'est pas un îlot déconnecté de tout et qu'elle fait encore partie de la France. Je vais m'attarder un peu sur ce que vous avez appelé les 4 priorités stratégiques. Bien vivre dans les territoires, ça ressemble à votre très cher bien vivre ensemble. Et j'en profite pour vous rappeler que nous préférons le bien vivre en France. Par ailleurs, cet objectif est en contradiction avec la mise en place des lois NOTRe et MAPTAM votées sous François Hollande qui favorisent la métropolisation et la suppression progressive des départements au profit des grandes régions. Vous parlez de se former. Sauf que la loi intitulée « Liberté de choisir son avenir professionnel » entraîne une perte de maîtrise par la région sur les CFA. Vous-même, vous déploriez qu'en Nouvelle-Aquitaine, 95 des 116 CFA étaient menacés. Alors, où en est-on vraiment? Travailler. Les chiffres du chômage sont peu brillants puisque l'on compte 510 000 demandeurs d'emploi. Et puis travailler, oui, il faut des entreprises. Alors, je vais vous demander quelques éclaircissements. Le SRADET précise que l'objectif de consommation du foncier doit être diminué de 50% d'ici 2050. Alors comment va-t-on faire pour limiter l'étalement urbain et développer l'implantation de nouvelles entreprises vitales pour notre économie? Et surtout, étant donné que vous ne nous avez pas communiqué de cartographie, on peut légitimement se demander qui va être pénalisé par rapport à qui et comment va être faite la sélection. Autre effet collatéral de cette diminution de consommation du foncier, le logement. Je voudrais attirer votre attention sur une incohérence. La région va accueillir 1 million d'habitants d'ici 2050. Et en même temps, 71% des personnes veulent vivre dans une maison individuelle. Alors, où va-t-on loger ces nouveaux habitants? Se soigner. D'accord. Mais quid des fermetures de maternité, le déremboursement de l'homéopathie que le gouvernement veut entreprendre ou encore l'augmentation du forfait hospitalier? Tout ça, c'est encore pour tenir le fameux objectif des 3% imposés par Bruxelles. Gagner en mobilité, se déplacer facilement et accéder aux services. Est-ce qu'il est utile de vous rappeler que d'ici 2023, les lignes TER vont être ouvertes à la concurrence, donc va rentrer en compte la question de la rentabilité des entreprises. Et qui va investir dans des petites lignes non rentables? Pas la région n'est déjà pas en mesure de s'occuper des lignes en mauvais état. Et pour favoriser la mobilité et la liberté de se déplacer, il ne tient qu'à vous, Monsieur le Président, de baisser la part régionale de la TICPE, comme le propose le Rassemblement national. Consommer autrement, via une alimentation saine et durable. Quelle cohérence existe-t-il entre la soi-disant promotion des circuits courts et votre adhésion totale à la mondialisation qui signe à tout va des traités de libre-échange? C'est absolument antinomique. Et je vous rappelle quand même que vous avez un bilan, un sinistre bilan même. Aujourd'hui, au sein de la Nouvelle-Aquitaine, on déplore 5 à 6 fermetures d'exploitations agricoles par jour. Alors pour inverser la tendance, assurer notre indépendance et notre sécurité alimentaire, il faut changer de paradigme et promouvoir sans ambiguïté le localisme. Protéger notre environnement, faire de la région Nouvelle-Aquitaine la première région étoilée de France. Voilà une idée lunaire et qui vient totalement éclipser la problématique de l'insécurité, sécurité souhaitée par les citoyens. Un dernier mot sur les éoliennes. Gilbert Favreau, président du conseil départemental des Deux-Sèvres, se dit soulagé à la lecture du SRADET. Son département, qui compte beaucoup trop d'éoliennes, pointe du doigt les nuisances qui en découlent. Alors pourquoi est-il soulagé ?
parce que sa proposition de préconisation de rééquilibrage infrarégional d'implantation éolienne a été acceptée. J'ai quand même du mal à comprendre ce qu'on entend par rééquilibrage. Je vais terminer, mais je vais juste vous faire un rappel au règlement. L'article 23, alinéa 6, précise qu'il n'y a pas de temps pour les schémas. Donc je vais terminer. Oui, mais c'est un problème de respect par rapport à vos collègues. Non, mais nous allons faire seulement 4 interventions, donc je peux terminer. Oui, mais je crois qu'il faut être respectueux, parce qu'au bout de 3-4 minutes, on vous suit plus. Mais si vous suivez, vous aimez bien ce que je vous dis. Alors, mais si, je vais vous parler du rééquilibrage, et vous allez m'expliquer quelque chose. Alors, est-ce que vous allez déplanter les éoliennes des Deux-Sèvres pour les replanter en ex-Aquitaine, qui à ce jour n'a pas d'éoliennes? Ou est-ce que plus plausiblement, vous allez implanter des éoliennes dans tout le reste de la région pour réduire l'écart entre l'ex-Aquitaine, l'ex-Limousin avec l'ex-Poitou-Charentes? Le RN rappelle qu'il s'oppose à toute nouvelle implantation d'éoliennes. Et pour terminer, ce schéma est un schéma politique qui défend le triptyque métropole, grande région, Europe, alors que nous défendons le triptyque commune, département et État avec une articulation homogène entre les régions. En vous prenant pour un président de Länder, vous menacez l'indivisibilité de la République. Et pour conclure, je vous recommande de ne plus appeler SRADET, ce schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mais de l'appeler SRADET, soumission de Rousset-Alain par le détricotage et la décentralisation à l'Europe tentaculaire.